Bonjour à tous. Aujourd'hui nous parlons médecine en nous intéressant à la maladie de Charcot. Cette maladie est relativement connue mais reste néanmoins rare puisque l'on recense environ 5000 à 8000 cas en France et environ 150 000 cas concernés à l'échelle planétaire. Plusieurs personnalités en sont atteintes et ont permis de sensibiliser l'opinion publique. C'est notamment le cas du regretté Stephen Hawking qui aura réussi à vivre avec cette maladie pendant plus de 50 ans. Dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre cette maladie. C'est parti. Décrite pour la première fois vers la fin du 19e siècle grâce aux travaux de deux neurologues français, la sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative. Elle s'attaque aux neurones moteurs situés dans le système nerveux central ainsi que dans la moelle épinière. Ces derniers ont pour fonction de transmettre les ordres et informations du cerveau jusqu'aux muscles concernés. Les personnes touchées ne peuvent donc plus commander leurs membres, ce qui a pour effet d'atrophier leurs muscles au fil du temps. De plus, la SLA atteint également les muscles respiratoires, ce qui restreint grandement l'usage de la parole. La plupart du temps, la maladie frappe des personnes dont l'âge se situe entre 40 et 60 ans. Cependant, d'après les statistiques, il semblerait que les hommes et les personnes ayant des cas dans leur famille y soient davantage sujets. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a ni âge, ni sexe, ni antécédents familiaux pour être atteint par cette maladie. Les causes l'engendrant sont encore floues pour les scientifiques, par conséquent, ces derniers ignorent encore pourquoi la maladie frappe certaines personnes et pas d'autres. En général, les premiers symptômes se manifestent sous forme de faiblesse musculaire au niveau des mains et des pieds et sont accompagnés parfois de problèmes d'élocution. Dans un second temps, les patients vont progressivement subir une paralysie totale de leur corps ainsi qu'une perte de motricité de leur diaphragme et de leur paroi thoracique. Ce qui conduit bien souvent à mettre les malades sous assistance respiratoire. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes atteintes meurent d'une insuffisance respiratoire dans les 3 à 5 ans après l'apparition des premiers symptômes. Néanmoins, environ 8 à 16% des personnes touchées par la maladie de Charcot parviennent à vivre plus de 10 ans après qu'elle ait été détectée. Cela fait du célèbre astrophysicien Stephen Hawking un cas exceptionnel et une énigme pour les neurologues, puisque je vous rappelle qu'il a vécu avec cette maladie pendant plus de 5 décennies. A ce jour, le riluzole est le seul traitement capable de ralentir légèrement la progression de cette maladie. Il permet en règle générale aux patients de survivre quelques mois de plus. Cependant, l'espoir reste permis puisque différentes molécules découvertes récemment par des laboratoires pourraient s'avérer être plus efficaces que le traitement actuel. Ces dernières sont pour le moment en phase de test ou attendent une autorisation de mise sur le marché. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens en description. Pour finir, j'aimerais vous parler de l'ARSLA, qui est l'association pour la recherche sur la SLA. Cette association a pour objectif de soutenir la recherche ainsi que d'aider les malades à être mieux pris en charge. En l'espace de 30 ans, les dons récoltés par l'ARSA ont permis de verser à la recherche plus de 6 millions d'euros, ce qui a engendré l'émergence d'environ 170 projets de recherche permettant de mieux comprendre la maladie de Charcot. Bref, pour ceux et celles qui souhaiteraient faire un don, je mets également le lien de leur site en description. Cet épisode est maintenant terminé, on espère qu'il t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à donner ton avis et à poser des questions par commentaire, on y répondra avec plaisir. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, abonne-toi, laisse un pouce bleu, on se retrouve très vite.